Inutile de vous dire que je l'emmène pas large. Et là, je vous avoue que c'est déjà pas facile pour moi d'avancer dans le noir avec cette lumière. Bon, soyez compréhensifs. J'aurais aimé avoir tout le matériel nécessaire, mais ce n'est point possible. Enfin, une fois que j'arriverai sur place, ça sera plus simple. Donc je vais dans cette chartreuse. Il fait nuit. Il va être 23 h. J'ai décidé de commencer par la chartreuse, où je vais y mener une séance de spirit box. Attention, les arbres. Hop là. Une petite pancarte. Voilà. Juste pour vous montrer à quoi ressemblait la chartreuse à l'époque. Voilà. C'était ça. Un magnifique cadre de vie, j'imagine. Et maintenant, chartreuse. Si je peux cadrer, elle est là. Voilà. On voit les murs. Voilà. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, tout est libre d'accès. J'y vais. Je pose un autre, le même que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir qui aimerait discuter ? Ça veut dire oui. Je vous remercie. Mais n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez parler à travers ce boîtier qui est posé là, je vous entendrai. Mais votre présence, vous voyez, les lumières ont clignoté, ce qui me permet de savoir que vous êtes là. Mais je vous en prie, n'ayez pas peur et parlez-moi s'il vous plaît. Je ne veux pas vous embêter. Je viens juste dans l'espoir d'avoir un dialogue avec vous. Voilà, je suis installé sur le parvis du château, sur les marches, devant l'entrée principale. Je vais lancer une séance de spirit box en espérant pouvoir avoir un contact avec quelqu'un qui aurait vécu au château, de préférence. Maintenant, je sais que c'est un peu aléatoire. Si quelqu'un se promène ici et qui n'a rien à voir avec le château décide de me parler, et j'entends... Bon, alors, ce qui est... Bon, je ne crie pas au loup, hein. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai déjà vécu des choses
qui me font croire à 100% qu'il y a bien une vie après la vie. Maintenant, c'est vrai qu'entendre des cris de personnes au loin, alors que je suis au milieu de nulle part, que la ville la plus proche est à 7-8 km, mais il va y avoir des gens qui se promènent et qui rigolent. Bon, voilà, je lance la Spirit Box en espérant bien sûr avoir des réponses. François, Simon Premier, Baron Gabriel, ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je rejoins mon véhicule. C'est de pire en pire. Je vois rien. Je vais couper là. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans et je viens vers vous dans l'espoir d'avoir un dialogue. Alors n'ayez pas peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a du matériel moderne, nous sommes en 2016. D'après mes recherches, cette église a été construite dans les années 1100. Dans les années 1100. Donc, ici, j'ai le K2. Qui est allumé depuis tout à l'heure, mais qui n'a rien donné encore. Hein. Donc, je le mets. Le K2 est là. Voilà, comme ça, s'il clignote, on le verra. Que je mets un peu... Attention. Hop. Plus par derrière. Voilà, le K2 est là. Alors, comme je vous ai expliqué, peu importe son nom, la seule chose qui est intéressante pour vous et pour moi, si vous vous rapprochez de moi, les lumières clignoteront. Cela me donnera une preuve de votre présence. J'ai mon chien qui fait la fofolle. Ouais. S'amuse avec un bout de bois. Vous la voyez? Alors, c'est pas une voix d'identité. Les gars, pourquoi t'aboies? Les gars. C'est marrant parce que je vous ai demandé une preuve physique de votre, une manifestation physique de votre présence et j'ai la chaîne qui aboie. Bon, enfin bon,
C'est vous qui faites aboyer ma chienne? Léa. Pour ma part, je suis vraiment très heureux d'avoir communiqué avec vous ce soir, en cette nuit du 11 novembre 2016. Nous sommes en 2016. Et dans 10 minutes, je devrais tout ranger et rentrer chez moi. Donc, j'ai quitté l'endroit. Léa, doucement. Parce que alors là, donc oui, alors doucement, parce que le caméscope dans la main droite, la laisse et le K2 dans la main gauche, c'est pas facile. J'ai quitté voilà, c'est derrière moi, voilà. Je vais essayer de trouver Léa, allez viens. Il y a des trous là dans la terre, peut-être des lapins. Allez Léa. J'ai toujours le K2 près de moi. Je vais essayer de trouver l'endroit où il y a la cahute. Bon, en tout cas, le K2 n'a rien donné. Bon, ceci dit, là, parce que c'est pas vraiment simple, je vais lâcher le K2, je le coupe, et je vais essayer de trouver la cahute. Voilà, je coupe le K2. Voilà. Bon, alors là, je suis paumé. Ah ouais. Paumé, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Parce que j'ai éteint le caméscope. Alors là, il y a encore 2 chemins, hein, je sais pas. Puis là, on commence à pas voir grand-chose au caméscope. Bon, allez, je prends là. Parce que j'aimerais bien trouver la petite cabane. Mais autant le caméscope, il filme dans l'obscurité. Mais là, il commence vraiment à faire noir. Et j'aimerais bien trouver la petite cabane. Ouais, ça doit être... Oui, je crois que c'est là parce que je reconnais. Il y avait une poubelle. Ah, voilà, ça y est. Ah, effectivement, je crois... non, je sais pas, je suis paumé. Ah, c'était pas là. Eh ben non, ça n'était pas là. Bon, je vais essayer de repasser par là. Ah, ça doit être là. D'accord. Ouais, c'est bon. On a trouvé la cabane. Et la cabane, j'aimerais bien faire une petite séance de Spirit Box. Voilà, c'est bon. Je pense qu'ici, ça serait très bien. Alors, je vais couper et installer mon matériel. On y verra plus clair. Je vous dis... Pourtant, bon, on voit à travers les arbres, mais c'est vrai que dans la forêt, il fait plus sombre et je n'ai pas de torche sur mon caméscope. Donc je coupe, j'installe le matériel pour qu'on y voit clair
et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc pour une séance de Spirit Box dans cette petite cabane. Voilà, à tout de suite. Je me permets de venir vous voir, essayer d'avoir un dialogue avec vous. Je sais que je suis dans un endroit chargé d'histoire où s'est déroulée la guerre de l'Odon. J'imagine il doit y avoir des soldats près de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? J'ai entendu un boum au fond. Bonsoir. J'ai entendu une voix. Mais alors là... Bonsoir. Je me permets de venir vers vous pour discuter. Oh les gars. Excusez-moi, il y a ma machine qui a fait une bêtise. Bon, écoutez, excusez-moi, mais alors là, il y a un petit souci technique. Merci. La machine qui fixe au même endroit que tout à l'heure. Position gardiennage. Êtes-vous toujours là près de moi, soldat? Ce qui est dingue, c'est quand même ça que souvent quand je pose une question, ça me répond juste derrière. Le problème, c'est que là, je ne comprends pas tout. Je vous remercie de me répondre. Quel âge avez-vous? Je ne sais pas du tout ce que ça m'a répondu, mais c'est fort. Quel âge aviez-vous quand vous avez servi pour l'armée? Soldat, pouvez-vous me donner votre matricule? Merci. Alors là, je dirais pas que c'est... Et puis on voit rien, c'est... Bon, je dis pas que c'est forcément paranormal, et puis vous l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai entendu comme si un bruit sourd dans les... comme si quelqu'un avait claqué sur un arbre. Ou pour vous compreniez mieux, j'ai l'impression comme si un cheval avait tapé sur le sol avec ses gros sabots. Peut-être que ça soit entendu, j'en sais rien. Bon, enfin c'est pas grave. Il y a le chien. T'as rien entendu, le chien?
Non. Ouais, tu fais la tête. Non. C'est vous qui avez fait du bruit? Alors je vais me poser ici, ici. Donc là vous voyez 15e bataillon Duke of Cornwall Light Infantry. Alors si je commence à entendre des bruits derrière moi, j'ai pas fini. Bon. Voilà, alors c'est ici que je vais installer mon matériel. Quel est votre prénom, soldat? J'ai cru entendre Laurent. Laurent? On va partir sur Laurent, mais bon, si ça se trouve, c'était pas Laurent. Laurent, étiez-vous soldat? Ou étiez-vous un... Avez-vous vécu ici en tant que civil, peut-être? Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai entendu un boom. Et je peux vous assurer que c'est pas le chien qui a tapé pour quoi que ce soit. Est-ce vous qui avez fait du bruit? Ah, ça m'a donné des frissons. Et j'ai ma chienne qui est au garde à vous, c'est le cas de le dire. C'est un vrai tank. C'est pas un tank factice. Voilà. Très impressionnant. Voilà. Bon. Je vais retourner doucement chercher mon matériel et rentrer tranquillement chez moi. À bientôt.
Hop. Hop, comme ça. Voilà. Allez, je vais faire attention. Hop là. J'ai failli tomber. Alors, par contre, failli seulement. Alors, je ne risque pas de me perdre dans la forêt. Par contre, je risque de tourner en rond là. Bon. On va passer par là. On va voir. Je vais monter. Et puis... c'est pointu. Hop, je vais y aller d'un coup. Voilà. Bon, écoutez, je continue ma petite marche. Ah, on va regarder un cheval qui passe. Ah, il y en a un deuxième. Bon, je couperai juste après. Ah, bon, on va pas les embêter. Le cheval, il n'est pas content. Bon, je continue et je vous reprends dès que j'ai trouvé l'entrée de la grotte. A tout de suite. J'en profite pour filmer le chien qui est dans l'eau. Tu as attrapé un saumon? Ça m'étonnerait qu'il y ait des saumons. Ouais. Bon, allez, on y va. C'est l'interlude. Bon voilà, je me suis installé de l'autre côté de la berge. J'ai posé le chien là pour bien caler l'image. J'ai le K2 dans les mains. Et je viens de relancer la Spirit Box. Donc rien de rien pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? N'hésitez pas à vous rapprocher. Je m'appelle Guillaume. Je viens vers vous ce soir dans l'espoir d'avoir un dialogue. Ce dialogue que nous avons commencé il y a quelques mois ensemble. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des sacrifices de faits il y a quelques siècles de cela ici, dans ce lieu. J'aimerais avoir une réponse, en savoir plus. Voilà, donc l'intérieur de l'église. Alors évidemment elle est fermée. Comme il fait jour.
Donc c'était ici que je m'étais posé, devant la porte. Et c'est ici, donc cette porte-là, ça avait frappé derrière moi. Donc je remettrai le caméscope au même endroit, la même configuration. J'étais en train de réinstaller mon matériel. Vous voyez, il y a des gars qui arrêtent pas de pleurer et de se mettre depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai rien entendu. Bon. T'as entendu quelque chose, les gars? Bon, je vais installer mon matériel. Je viens de rentrer dans l'écurie et il y a un oiseau qui vient de me faire peur. Il n'a pas l'air au courant qu'il est juste devant une vitre et qu'il y a une porte à 2 mètres de lui. Enfin bon, je te laisse l'oiseau. Donc ça y est, je suis dans l'écurie. Hein, je vous mens pas. Voilà, des vieilles selles. Je ne sais pas si l'écurie appartient à un monsieur. J'étais là dans sa maison. Et ça ressemble plus à un dépotoir qu'à des écuries d'ailleurs. Il n'y a aucune fenêtre, il y a des courants d'air partout. Il y a des oiseaux partout. Là, il n'y a pas de fenêtre, donc il y a du bruit, il y a du vent. Je ne suis pas persuadé de venir là ce soir. Mais au moins comme ça, j'aurais filmé. Alors, il n'y a plus aucune fenêtre, on entend du bruit, il y a des courants d'air, du débat. Bon, je vais aller à l'étage parce qu'apparemment il y a un escalier. Ça a vraiment servi de débarras ici. Il y a une bouteille. Non, éther de pétrole, d'accord. Éther de pétrole. C'est pareil parce que il n'a donné aucune information, mais tout a l'air vieux. La même époque de tout ce qu'il y a dans la maison de Léon. On va l'appeler la maison de Léon. Ah, j'avais pas vu. Bon, il y a une belle faute d'orthographe.
Mais tu vas mourir. Avec le dernier mois qui me reste à vivre là de la maison. Bon, je vais quand même monter à l'étage. Je vous dis, hein, bon, ça fait des images là, mais là, je suis même pas sûr de les mettre. Mais je voulais voir ces écuries. Je monte. Mais le rez-de-chaussée est complètement inutilisable. Là, c'est pareil. Porte vitrée, mais il n'y a plus de vitres. Là, une trappe qui est... Voilà, attention. Je sais pas, je verrai. Peut-être que je viendrai quand même, mais... Ce qui est sûr, c'est que... Au niveau sonore, c'est pollué, il n'y a plus aucun carreau. Je sens des courants d'air, mais là, c'est parce qu'il y a du vent dehors, il pleut et il n'y a plus aucune fenêtre. On verra. Bon, c'est une belle écurie, hein, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est une écurie, oui, mais alors c'est une grande écurie parce qu'il y a un étage et toutes les écuries que j'ai connues, on n'en avait qu'un. Bon. En tout cas, c'est une écurie sur 2 étages. 2 grandes pièces, du bordel partout. Je vais juste faire attention à ne pas tomber là parce que... Hop là. Ça c'est pareil, c'est une vieille pub. Ça date de quelle année ça? 70, 60? Bon. Un vieux toilette. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je vais quand même aller jusqu'au bout de la pièce maintenant que je suis monté, mais... Un vieux siège, un autre vieux siège, encore ça, encore un autre vieux siège, un vieux matelas. Ouais, ok. Bon, je vais redescendre. Il pleut dehors, donc je vais vite rentrer dans ma voiture, courir et rentrer dans ma voiture. Donc, voilà. Je quitte donc ces écuries et je retourne à mon véhicule. Je vais me dépêcher parce qu'il pleut. Ça donne le... Hop là. J'ai le vertige. Je quitte ces écuries et donc je reviens ce soir. Et on sent là, les escaliers, il y a énormément de vent. Voilà. Je quitte ces écuries. Ça fait peut-être bien une petite heure que entre la maison et les écuries, je suis là. C'est la trappe là que je viens de passer. Là. Et donc maintenant, je vais revenir ce soir. Je pense vers 21h. Il fera encore un peu jour, mais ça sera parfait pour installer mon matériel. Et puis commencer cette soirée dans cette maison, dans la maison de Léon. Voilà. Je vous laisse là et on se retrouve ce soir. Et via la magie du montage, on se retrouve tout de suite. À plus tard. Alors voilà, je suis redescendu. Ça va un peu mieux, j'ai un peu moins chaud. Personne. Bon. Le K2, lui, est allumé. Donc je vais reprendre cette radio et la rallumer et continuer le dialogue avec vous, monsieur Léon et madame Marguerite.
Voilà. Voilà. Donc si vous me parlez, et n'hésitez, je vous encourage à le faire. Oui, votre voix sortira hein, de ce boîtier. Léon, êtes-vous là? Oui? Bonsoir? Bonjour. Ah, j'ai entendu bonjour, c'est sûr, j'ai entendu bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Moi, c'est Guillaume. Comment allez-vous? Bien. Bon, qu'on soit d'accord, est-ce que ma présence chez vous vous gêne? Dans ces cas-là, je partirai. Si vous me dites oui, je pars. Si vous me dites non, je reste, tout simplement, à dialoguer avec vous. Est-ce que ma présence chez vous vous dérange? J'ai cru comprendre non. Vous excusez-moi, j'ai cru comprendre non. Pouvez-vous me répéter? Est-ce que ma présence vous gêne? Est-ce que ma présence dans votre maison vous dérange, Léon? Marguerite? J'ai cru comprendre non. Vous m'autorisez à rester chez vous et à parler avec vous? Je vais laisser ici. Bonjour. Une séance Spirit Box dans le salon. Vous avez une maison magnifique, Marguerite et Léon. Vraiment, votre maison est superbe. Marguerite, Léon, aimez-vous les roses? Ah, j'ai compris, c'est vraiment une belle, mais... Si vous parlez de la rose, je la trouve magnifique aussi, oui. Vous étiez religieux, Léon? Marguerite?
Voilà, donc on va terminer par une séance de Spirit Box. En tout cas, merci pour la fleur, je ne vous aimais pas toucher, c'est bien. C'est juste stop. Non, c'est bon. Et ça fait ouf comme ça. Le boîtier que je tiens dans la main me permettra de vous entendre. Si vous parlez, votre voix sortira de ce boîtier, nous pourrons vous entendre. On va pas tarder à partir. Auriez-vous quelque chose à nous dire avant qu'on parte? Non, on ne peut rien voir avec la caméra. Oui? Avez-vous quelque chose à nous dire? Il y a plein de croix religieuses chez vous. C'était vous, Léon, qui croyez en Dieu? C'était votre femme? Merci. J'ai entendu, ça a rigolé. Merci. C'est vous qui riez? J'ai des frissons. Léon, avez-vous vécu longtemps dans cette maison? Êtes-vous décédé dans cette maison, Léon? Je vous ai entendu. Merci. Ça va, Didier? Mais la température... Avant qu'on parte, avez-vous quelque chose à nous dire?